Pour trouver la mesure d'un angle, donc mon triangle n'est pas rectangle, je ne peux pas utiliser les rapports trigonométriques sinus, cosinus, tangente, sauf que j'ai un angle et la mesure de son côté opposé. Je cherche la mesure de l'angle A et je connais la mesure de son côté opposé, donc je vais pouvoir faire la loi des sinus. Fait que sinus de l'angle 64 degrés sur son côté opposé, donc c'est comme si je faisais sinus B sur B, égale sinus de l'angle A sur son côté opposé, qui est 50. Donc sinus A sur A. On fait le produit croisé. Fait que le sinus de l'angle A, 50 fois sinus 64, divisé par 48. Ce qui donne 0,9362, puis il y a plein d'autres décimales. Donc, je veux que vous gardiez minimum 4 décimales. Si on veut l'angle A, il faut enlever le sinus. Pour enlever le sinus, il faut faire l'opération réciproque. Donc, sinus moins 1 du rapport 0,9362. Donc, un angle de 69,43 degrés. Donc, même chose ici, on va avoir l'angle A, on connaît l'angle B ainsi que son côté opposé. Donc, on peut faire sinus de l'angle B 135 divisé par son côté opposé 65 égale, bien là, si je fais sinus de l'angle A, j'ai un problème, je ne connais pas son côté opposé. Le seul autre côté que je connais, c'est le 39. Le 39 il est associé à l'angle C. Donc, je vais aller chercher l'angle C. Sinus C sur 39. On va faire le produit croisé. Donc, pour avoir le sinus de l'angle C, 39 fois sinus 135 divisé par 65. On veut l'angle C. Donc, après avoir fait notre produit croisé, on fera un sinus moins 1. Donc, ça donne 0,4242, puis il y a d'autres décimales. Si je fais sinus moins 1 de cette réponse, ça me donne un angle C de 25,10 degrés. Sauf que je veux l'angle A. Fait ici, mon angle vaut 25,10. Puis mon angle B vaut 135. Mais par la définition du triangle, on sait que la somme des mesures des angles dans un triangle donne 180 degrés. On va soustraire à 180 le 135 degrés puis le 25,10. Donc 180 moins 25,10 moins 135 nous donne pour un angle A, pour l'angle A, un angle qui mesure 19,9 degrés. Pour un angle obtus, donc si on a deux angles qui sont supplémentaires, donc mon angle A et mon angle B, quand je fais la somme de ces deux angles-là, si ça me donne 180, vous pouvez le tester. Si vous faites l'exemple, sinus de l'angle de 30 degrés, puis le sinus de l'angle de 150, parce que quand je fais 30 plus 150, ça me donne 180, vous allez voir que pour les deux, on obtient le même rapport. Et quand on fait sinus moins 1 d'un rapport, ça doit nous donner notre angle. Sauf que si on fait sinus 150, on obtient 0,5, mais si on fait sinus moins 1 de 0,5, on obtient 30. Donc, si vous voulez avoir un angle obtus, ce n'est pas votre calculatrice qui va vous le donner directement. Fait afin de trouver la mesure d'un angle, s'il y a une erreur, obtus, il suffit d'appliquer la loi des sinus comme on vient de faire pour trouver la mesure de l'angle aigu. Et ensuite,
de faire le calcul suivant. L'angle obtus que vous voulez avoir, bien, vous allez faire 180 moins l'angle aigu que vous avez obtenu avec votre calculatrice. Donc ici, j'ai mon angle de 20 degrés, je connais son côté opposé. On me demande de trouver l'angle A, je connais son côté opposé, donc je peux faire ma loi des sinus. Sinus 20 sur 2,4 égale sinus de mon angle A sur 5,8. On fait le produit croisé. Ensuite, sinus moins. Avec le produit croisé, on obtient que le sinus A est de 0,8265. Il y a d'autres décimales. Je vais avoir mon angle A, donc je vais faire sinus moins 1 de mon rapport, ce qui me donne un angle de 55,75 arrondi au centième près. Sauf qu'en regardant le dessin, on voit bien que c'est impossible que ce soit un angle de 55,75. C'est un angle obtus qui est dessiné. Bien là, vous allez faire l'étape de plus. La mesure de votre angle obtus. Bien, vous allez l'obtenir en faisant 180 moins 55,75. Ce qui donne un angle de 124,25 degrés. Même chose pour le B. On a l'angle de 45 degrés, on connaît son côté opposé. On cherche la mesure de l'angle A, on connaît son côté opposé. Donc, on fait notre loi des sinus. Fait sinus de l'angle 5 égale sinus de 45 sur 30. On fait le produit croisé pour aller isoler notre... Donc, 30 sinus 45 divisé par 30. Le résultat, vous allez l'obtenir en faisant ensuite un sinus moins 1. Du 0,8249, ça nous donne un angle de 55,58 degrés. Donc, quand on regarde notre dessin, on voit bien que c'est impossible. L'angle A, c'est un angle obtus, donc il mesure plus que 90 degrés. On va aller faire l'étape supplémentaire. Avec la mesure de l'angle A obtus, c'est 180 moins 55,58. Ce qui donne un angle de 124,42 degrés.